tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 29 novembre. Ouverture aujourd'hui du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Ahmedou Yahya y représentera le chef de l'État. Le sommet se tiendra sous le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Plus de 300 exposants à la 15e édition du Salon international des travaux publics. La manifestation s'est ouverte hier, un terrain propice à l'échange d'expertise et d'expérience. Maoulid Nabawi Sharif, sa veillée est prévue pour demain soir. Nous irons voir comment Bni Abbas, célèbre par ses manifestations du Mouloud, se prépare. Ouverture ce mercredi du 5e sommet Union africaine-Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a chargé le Premier ministre de l'y représenter. Ahmedou Yahya est arrivé hier soir à Abidjan. Le Premier ministre est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Plus de 80 chefs d'État et de gouvernement participent à ce sommet Union africaine, Union européenne des 55 pays d'Afrique et 28 pays d'Europe. Les discussions devraient être dominées par les questions d'immigration et de sécurité, avec l'ambition de donner un meilleur avenir à la jeunesse africaine, d'où le thème principal officiel du sommet, investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Manel Boutouaba. De grands défis attendent les participants au sommet Union africaine-Union européenne. Il s'agira d'investir dans la jeunesse, mais pas seulement. La crise migratoire sera également à l'ordre du jour, la coopération sécuritaire et la lutte contre le terrorisme. Le menu de ce 5e sommet sera orienté principalement vers la coopération. Des discussions de niveau continental entre l'Afrique et l'Europe seront tenues, comme cela s'est fait durant les précédents sommets. L'Algérie y participera en tant que membre actif de l'Union africaine, où elle présentera la contribution du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au dernier sommet sur la stratégie africaine de lutte contre le terrorisme, en sa qualité de coordinateur de l'Union africaine sur cette question. L'Algérie, qui a toujours milité pour le renforcement des relations et du partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Europe, tout en mettant l'accent sur les échanges commerciaux, les investissements, la création d'opportunités économiques et d'emplois à même de consolider la paix et la sécurité sur le continent. Elle milite également pour redéfinir le partenariat entre les deux organisations en s'affranchissant de l'approche donateur-bénéficiaire pour enfin se tourner vers l'avenir et fonder des relations d'égal à égal entre les pays des deux continents basées sur le respect mutuel et la confiance. Mais le cœur de ce sommet d'Abidjan sera les jeunes, avec le thème « Investir dans la jeunesse », avec en fond une donnée essentielle. 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans. Des solutions devront être débattues aux problèmes de l'emploi, de l'éducation, de la couverture sociale et médicale, entre autres. Mise en service hier d'un projet de gaz de vente à raison de 10 millions de mètres cubes par jour à Hassi Messaoud. Ce projet, doté d'un financement global de 220 millions de dinars, contribuera à satisfaire la forte demande gazière durant la période hivernale. Ouel Qadour, le PDG de Sonatrach, a assisté par ailleurs à une présentation sur l'organisation Urhoud dans le gisement, dans le bassin de Birkin, vient d'atteindre le seuil symbolique d'1 milliard de barils produits depuis 2002 à ce jour. Saïda Mayouf. Au complexe industriel sud à Hassi Messaoud, le PDG de la Sonatrach procédera à l'inauguration officielle du projet de gaz de vente. Un projet à même de satisfaire une demande gazière sans cesse croissante en période hivernale. Une quantité de 10 millions de mètres cubes jour est ainsi mise pour la vente et qui peut carrément doubler si besoin est. Ce projet qui nous permet de produire de 10 à 20 millions de mètres cubes jour, qui sont très importantes pour la commercialisation à l'international. Donc ça nous permet de répondre aux contrats que nous avons avec nos partenaires étrangers. Ça nous permettra de passer l'hiver, parce qu'en hiver, comme vous le savez, les gens consomment plus de gaz, que ce soit à l'étranger ou là en Algérie. Abdelmoumen Ould Qadour ne manquera pas d'exprimer sa satisfaction quant au procédé télémétrie, haute technologie employée afin d'optimiser la production. Le champ de Hassi Messaoud, comme vous le savez, c'est l'un des plus grands champs du monde. Il y a plus de 800 puits, donc sa gestion est très complexe.
pour gérer tous ces puits-là, il fallait qu'on développe un système d'optimisation du projet lui-même. Et donc là, vous avez bien vu que c'était des jeunes qui ont réellement fait quelque chose, une prouesse pour moi. Une des variables, c'est les NPT, Non-Productive Time, le temps où on ne produit pas. Donc si on diminue ce temps de non-productif de 1%, on a pu augmenter la rentabilité du champ de 60 millions de dollars en une année. Toujours à Hassim Saoud, le PDG de la Compagnie nationale des hydrocarbures s'est rendu au siège de l'organisation Urhoud, où il a suivi un exposé détaillé sur ses principales installations et développements, tout en félicitant l'organisation pour le seuil de production atteint, à savoir 1 milliard de barils depuis 2002. L'anniversaire si c'était un anniversaire de 1 milliard de barils de Urhoud, c'est un projet extrêmement important. Il démontre quelle est la relation qu'on peut avoir avec un partenaire. Donc si on a des bonnes relations avec des partenaires, on peut trouver du win-win pour les deux. Le partenaire gagne et nous gagnons. Formation et information, deux éléments clés sur lesquels insiste Raoul Kaddour pour optimiser le rendement. À Khenchela, deux importants projets d'alimentation en eau potable ont été mis en service hier par le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib. Il s'agit du barrage de Tarisset d'une capacité de 5,7 millions de mètres cubes, ainsi que celui de Babar. Le reportage est signé Farah Hamadesh. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a procédé à la mise en service du projet d'alimentation en eau potable à partir du barrage de Babar vers les centres urbains de Tamza, Babar, Chechar, Khiran, Oulja et Djellal. Lors de cette visite, le ministre a également inspecté le périmètre d'irrigation agricole s'étendant sur 100 hectares dans la région de Tarisset, ainsi que la station d'épuration des eaux usées d'une capacité de traitement de 7200 mètres cubes par jour dans la commune de Qaïs. La réalisation de cet ouvrage a nécessité un investissement public de 10 milliards de dinars et une partie de son eau sera dirigée à l'irrigation de la plaine de Tarisset et la région de Ouad l'Afdal. Pour étendre davantage le périmètre irrigué, il faudra utiliser des eaux ayant reçu un troisième traitement. De manière générale, la wilaya de Khenchela connaît plusieurs projets de transfert d'eau depuis le barrage de Babar et le barrage de Tarisset vers plusieurs communes. De plus, 103 localités rurales seront raccordées au réseau d'eau potable d'ici l'été prochain. L'alimentation en eau potable dans la région de Khenchela a eu la part du lion lors de cette visite. Le ministre a procédé à la mise en service du barrage de Tarisset d'une capacité de 5,7 millions de mètres cubes destiné à l'alimentation en eau potable dans les communes de Bouhmama, Lamsara, Chelia et Yabous. Coopération algéro-chinoise, on en parle ce matin. Une entreprise mixte de production d'équipements de travaux publics et de pièces de rechange mécanique verra le jour en 2018 dans la zone industrielle de Snia Oran. Un accord de partenariat a été signé hier en marge du Salon international des travaux publics. Nsrine Ben Saidi. Une nouvelle société algéro-chinoise spécialisée en équipements de travaux publics et de pièces de rechange verra bientôt le jour à Oran. Un projet qui date de 2013 et qui vient de se concrétiser suite à la signature d'un accord de partenariat algéro-chinois. Nous venons de signer un accord de partenariat pour la création d'une société mixte entre la société Socob et notre partenaire économique Chantui. Cette société sera spécialisée dans la production de pièces de rechange mécaniques et l'équipement de travaux publics. Nous sommes très heureux d'avoir signé cet accord de coopération qui est un partenariat stratégique pour nos deux pays. La société Chantui, connue mondialement, nous assurons donc une production mécanique de haut niveau. L'usine sera implantée dans la zone industrielle de Sania, wilaya d'Oran, et sera opérationnelle en 2018. Le taux d'avancement des travaux a déjà atteint les 25%. Les aménagements qui concernent l'usine sont prêts. Il ne reste que les équipements de production. Nous les aurons en 2018 et à partir de là, nous pourrons commencer la production. Et nous nous sommes entendus avec notre partenaire économique pour que nos ingénieurs bénéficient d'une formation en Chine et bien sûr ici en Algérie.
En plus de former les ingénieurs algériens, la société Chantui, grâce à sa grande expérience dans le marché mondial, prendra en charge l'opération d'exportation vers l'étranger. Et la 15e édition du Salon international des travaux publics, le CITEP, a ouvert ses portes hier au Palais des expositions des Pins Maritimes à Alger avec la participation de 300 exposants. La Chine, invitée d'honneur, est présente en force avec 17 entreprises dans le secteur. On retrouve également les grandes entreprises publiques algériennes et privées, un terrain propice d'échange d'expériences et d'expertise. Frenda, ou plutôt avant de passer à Frenda, on va à Knetsa. Après des décennies d'exploitation de mines de charbon dans le bassin minier de Knetsa, plusieurs lotissements d'habitation sont sortis de terre en un temps record au beau milieu de déchets miniers, ce qui a des conséquences considérables sur la santé des habitants. On voit ça avec Karim Haïfa. Des monticules de déchets issus des mines de charbon disséminés sur plusieurs hectares. Nous sommes dans le bassin minier de la Knetsa, où plusieurs lotissements ont poussé comme des champignons au beau milieu de terrils, des habitations construites à la hâte dans un véritable paysage lunaire avec des conséquences avérées sur la santé des riverains. On est obligé de nettoyer le terrain sans l'aide de personne avant de construire. Moi, par exemple, j'ai tout déblayé et j'ai mis à la place du sable propre. Les autorités locales pensent à plusieurs solutions pour remédier à ce problème, entre autres la transformation de ces déchets en matériaux de construction. Nous avons trois possibilités. Premièrement, l'enfouissement de ces terrils. Deuxièmement, leur transfert vers d'autres sites ou alors leur valorisation. On pourrait par exemple extraire du toub, de la brique traditionnelle ou encore un matériau pour la réfection des chaussées. Malheureusement, des solutions qui restent au stade d'étude de faisabilité sont toutefois l'espoir de les voir un jour se concrétiser. En attendant, plusieurs centaines de foyers vivent au beau milieu de terrils représentant plus de 2 400 000 tonnes de déchets miniers au vu et au su de tout le monde. On arrive à Frenda, donc une zone à vocation agricole qui se développe dans le domaine de l'industrie. Une briqueterie est entrée en fonction et depuis, elle produit 600 tonnes de briques creuses par jour. Un chiffre qui lui permet aujourd'hui d'alimenter tout le marché des wilayas limitrophes. Le reportage est signé Saïda Mayouf. La daïra de Frenda, dans la wilaya de Tiaret, a vocation certes agricole, mais dans le développement industriel se fait nettement sentir. En témoigne cette briqueterie opérationnelle depuis 2014. Une usine moderne d'une capacité de production allant jusqu'à 600 tonnes de briques par jour et qui se tourne également vers la diversification du produit. C'est une unité de 600 tonnes jour. Actuellement, on fait 400 tonnes. À peu près 400 tonnes, parce qu'on a un petit problème d'espace, mais on a acquis 14 000 mètres carrés pour l'extension. Donc, possible dans 6 mois, l'augmentation de la production sera... On livre nos produits dans la wilaya de Mascara, Saïda, Tiaret. Les briqueteries qu'ils ont venues pour développer et donner un souffle important aux opérateurs économiques, surtout au domaine de l'habitat, et d'encourager bien sûr les matériaux de construction. On a 3 briqueteries. La meilleure, la première qui est en exploitation, c'est la briqueterie de la salle Boumerdes. Il y a une autre briqueterie qui vient d'être ouverte, c'est la briqueterie de Ain Kermes, c'est la briqueterie de Rahouia. La carrière de sable acquise en 2016 au lieu dit El Makhraf à 3 km de Frenda est sans nul doute un atout indéniable au développement mais aussi à la réussite de la briqueterie Sarle Boumerdes. La matière première, au début, on avait un problème. C'était les sables parce qu'on dépendait d'un privé. On achetait chez lui du sable. Quand il n'y a pas, on s'arrête. Mais avec le concours de M. Loueli, il nous a octroyé une carrière de sable. C'est à 3 km de Frenda. Parce que le sable, il rentre dans la composition de la brique. Et la salle Boumerdes, ce n'est pas uniquement la briqueterie. Je vais vous dire, nous sommes les leaders dans les matériaux de construction. On a une carrière de 500 tonnes jour d'agrégat. On a la carrière de sable. Et puis, on va produire à Tiaret les produits
agglomérés. Le volet formation, au départ sur le tas, mais bien organisé par la suite, contribue à améliorer le rendement du personnel. The factory he can produce our brick. Avec l'augmentation de la production, la formation des ouvriers s'avère plus que nécessaire pour une meilleure qualité du produit. Avec la création de 250 postes d'emploi actuellement, la briqueterie compte doubler ce chiffre grâce à l'extension prévue incessamment. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente des renseignements, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier à Djidjel 5 éléments de soutien au groupe terroriste, tandis qu'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur de munitions ont été saisis à Boumerdès. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a intercepté à Ingezem 11 contrebandiers et saisi un véhicule tout-terrain, près de 2 tonnes de denrées alimentaires et près de 3 kg de drogue, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 3 fusils de chasse et une quantité de munitions à Batna, alors que près de 3000 unités de différentes boissons ont été saisies à El-Oued et à Ouergla. Par ailleurs, des détachements de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont appréhendé 89 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Djidjel, Gerdaya et à Ingezem. Actualité internationale, en bref, ce matin, le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien appelle à la levée du blocus israélien de Gaza dans un rapport remis à l'ONU. Naïma Haouch. En vertu d'un accord conclu le 12 octobre dernier au Caire, le Hamas a accepté de transférer à l'autorité palestinienne le pouvoir qu'il exerce sur la bande de Gaza depuis 2007. Le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, qui doit présenter aujourd'hui son rapport à l'ONU, demande à lever tous les bouclages qui durent depuis 10 ans sur Gaza, en application de la résolution 1860 du Conseil de sécurité. Reprise aujourd'hui des pourparlers intersyriens à Genève. L'ONU a commencé hier ses discussions avec l'opposition qui réclame une nouvelle fois le départ du président Bachar el-Assad, ce qui a provoqué l'ire de la délégation gouvernementale, déjà peu enclin à faire des concessions. Un cessez-le-feu a été instauré dans la Ghouta orientale, région rebelle proche de Damas. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU tiendra le 5 décembre prochain une session spéciale consacrée à la situation des Rohingyas. Quelques 836 000 musulmans Rohingyas de Birmanie s'entassent dans des conditions insalubres dans des camps de tentes dans le sud du Bangladesh, où quelques 624 000 d'entre eux sont arrivés depuis fin août pour fuir ce que l'ONU considère comme un cas classique d'épuration ethnique. En Indonésie, des milliers d'habitants fuient la menace du volcan Agung sur l'île de Bali. Les centres d'évacuation et les hôtels de ce haut lieu de tourisme dans le pays se remplissent encore à cause du risque d'éruption du volcan, contraignant les autorités à fermer l'aéroport international pour la 2e journée consécutive. Retour en Algérie, l'élevage équin, une tradition séculaire dans les régions du sud, à la Rouat notamment, wilaya qui renferme les principales races de chevaux. Une activité qui peine à se développer, les éleveurs espèrent un soutien de l'État. Parmi les contraintes relevées, la cherté de l'aliment du bétail. Soumeya Zarouali. La wilaya de la Rouat est connue et réputée, et ce depuis toujours, pour l'élevage équin. Une passion transmise de père en fils et de génération en génération dans la région. La famille Lahouel est l'une de ces familles installées à la Rouat et qui s'accroche dur comme fer à cet héritage avec toute son authenticité. Les jeunes de chez nous s'intéressent à ce patrimoine. Ils ont conscience que c'est un héritage à préserver. Le cheval chez nous a une place particulière, tout comme la fantasia et la course de chevaux. D'ailleurs, on organise ce genre d'événement tous les 10 à 20 jours pour préserver ce patrimoine jalousement gardé chez nous et transmis de génération en génération. Ces jeunes gens ont choisi pour métier l'élevage équin ainsi que l'équitation. Un héritage et une tradition sans égale qu'ils doivent garder et transmettre aux générations futures comme l'ont fait leurs aïeux. Pour cela, ils espèrent l'aide de l'État. C'est un patrimoine que nous tenons à préserver. Nous souhaitons que les autorités compétentes nous apportent leur aide en matière de foin et d'orge.
Il faut savoir également que la wilaya ne dispose pas de vétérinaires équins. L'élevage équin fait la fierté de la population lerouati, mais pour redorer le blason de ce legs séculaire, les éleveurs de la région tirent la sonnette d'alarme pour la préserver et faire connaître la fantasia à l'échelle mondiale. La veillée du Mouloud, c'est demain à Bni Abbès. Cette célébration, cette fête donne lieu à de grandes festivités. Les préparatifs, un riche programme d'activités religieuses, culturelles, sociales et sportives marquent cette tradition séculaire. On commence d'abord par Oran, où les Zaouïas se préparent également pour la célébration de cette fête religieuse. Hassiba Abdallah. C'est ainsi que se prépare la ville d'Oran à la fête de la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, Al-Mawlid al-Nabawi Sharif. Dans cette zawiya du Cheikh Al-Alawi, les fidèles se réunissent autour de chants religieux. C'est surtout une occasion de prendre part à tout un rituel. On fait notre prière du Maghreb, puis on passe au chant religieux en priant pour notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on clôt notre assemblée avec des versets coraniques. Juste après, on fait la prière du Isha et on se salue en souhaitant de se revoir le jour suivant. Au sud-ouest de l'Algérie, à Bni Abbès, l'ambiance est beaucoup plus festive. Sur la place du théâtre de la ville, des tireurs de baroud assurent un spectacle au milieu d'une foule venue de partout. Des visiteurs qui ont même parcouru des centaines de kilomètres pour y assister. On est venu l'année passée et cette année aussi. Ça nous plaît énormément. Il y a même ma belle famille qui est venue spécialement d'Allemagne. Je suis venu de Tlemcen pour fêter le Mawlid Nabawi Sharif comme tous les Algériens. On a choisi Bni Abbès qui est pour nous la meilleure destination pour fêter cet événement. Le baroud, les tenues traditionnelles en blanc, tout est beau et bien organisé ici. C'est en effet la bonne organisation et la richesse du programme de ces festivités qui ont fait de Bni Abbès la destination incontournable pour cet événement. Du sport mécanique dans ce journal, la 3e édition du Rallye Challenge Sahari International s'ouvrira dans une semaine, le 6 décembre plus précisément. 99 pilotes y participent, dont 40 étrangers. Un circuit de 8 étapes et sur une distance totale de 2500 km. Une conférence de presse a été organisée hier par le président de la Fédération des sports mécaniques, Mokhtar Hamani. Devenu une réelle tradition, le Rallye Sahari s'apprête à vivre sa 3e édition. Un autre périple pour les amoureux de la discipline, axé cette fois-ci sur la partie sud-ouest de l'Algérie. Le départ sera donné le 6 à partir du front de mer d'Oran. Point d'arrivée, la belle Tarit qui tendra les bras pour accueillir les 990 participants après avoir parcouru une distance de 2500 km. L'aspect touristique de la compétition donnera encore une fois un cachet particulier à l'événement. Une participation importante qui participera à la progression de ce rallye. L'aspect technique de la compétition sera cette fois-ci le dada de l'expérience française. C'est essayer de transférer mon expérience à tout le staff de la fédération, de sorte à ce que petit à petit, la fédération devienne complètement autonome dans le cadre de ses organisations et qu'elle puisse en faire un maximum. L'expérience française est justifiée. Alain Roland n'est pas un novice de la discipline. Ça nous servira également de formation afin qu'on puisse avoir très prochainement un rallye 100% algérien. Le Rallye Sahari, une autre belle aventure humaine que nous propose notre très beau pays. Une manière de joindre l'utile à l'agréable. Et on terminera ce journal avec du football. L'USM Alger a battu le Mouloudia hier sur un score de 2-0 au stade du 5 juillet à Alger. Un match comptant pour la mise à jour de la 6e journée du championnat de Ligue 1 mobiliste de football. Les buts de l'USMA ont été inscrits par Ben Moussa à la 56e minute et Derfalou à la 85e minute. À la faveur de cette victoire, les Rouges et Noirs se hissent à la 9e place avec 15 points. De son côté, le MCA, 4e avec 18 points, a raté l'occasion de remonter à la 3e place au classement général de Ligue 1. شباك الاتحاد الشعاري
Et voilà ce qui termine notre journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, vous retrouvez Feriel Chir pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Bendimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.